2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois. Écoutez, pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Là où je suis chez moi, dans un studio, le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, je vais passer à la maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. C'est déjà 150 000. Écoutez, 2 mois d'avance. Oui. Ça fait 100 000, ça fait 250 000. Oui. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Oui. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons dans des conditions vraiment très difficiles. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Écoutez bien. Devenir propriétaire d'une maison et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, c'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement, mais plutôt des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, c'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois, 25 ans. C'est gâté! C'est gâté! C'est gâté, les gars, c'est gâté! Tabou! Tabou, tabou, tabou! Tabou! Tabou, 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 c'est gâté! Tabou, c'est gâté! C'est glission! Tapoté! C'est gâté! Un Ivoirien et toi, depuis 2010, on voit maintenant, on voit clair, on va écouter. On écoute. Le droit à la propriété. Par Ivoirien. Puisse avoir un toit. Nous faciliterons le droit à la propriété. Par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, ado. Par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Ado, 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 ado. Ado, le bâtisseur, ado. Ado, 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 ado. Les doyman, les doyman. Doi, 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 doi. Pas flotto, pas flotteur. Doi, 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 doi. Doi, doi. Et doi, 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 doi. Doi, doi. Ouais. Un Ivoirien et toi. J'espère que tu as pour toi une sante. Et Madela Keita, j'espère que tu as. Et Madela Kwame. Conseil, j'espère que vous avez votre maison. Faut pas venir me dire ici que depuis 2010, un Ivoirien et toi, vous n'avez pas votre maison. Sinon, je vais casser mon téléphone de suite là. J'espère que vous tous, vous êtes propriétaires. Vous avez votre titre foncier. Voilà, vous êtes propriétaire. Il a dit ici, sous Gbagbo là. Sous Gbagbo là. Les gars payaient combien? On va l'écouter. Lui, il payait son studio à 50 000. Mais Abidjan actuellement là, combien coûte un studio? Abidjan actuellement là, combien coûte un studio?
À Abidjan actuellement là, où nous sommes là. Combien coûte un studio? Et puis sous Gbagbo, il fallait donner 3 mois de caution seulement. Mais actuellement sur Alassane, c'est 10 mois de caution, 10 mois. Plein. Sous Alassane. Mais sous Gbagbo, il dit c'était trop cher. C'était trop cher. Lui là, il propose un Ivoirien, un 3, 25 000 par mois pendant 25 ans. On est en 2026. Ça fait maintenant 16 ans. Je sais que Victoire, toi tu es propriétaire. Tu as ton titre foncier. De 25 000 francs, c'est pas par mois. Tous les Ivoiriens ont déjà eu le truc. Si un Ivoirien sort et il vient me dire qu'il n'a pas eu son logement, c'est qu'il y a un problème. Mais Alassane Ouattara, c'est un bâtisseur, non? Il travaille, non? Il a développé la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont propriétaires. Parce qu'il a dit, hein, 25 000 par mois pendant 25 ans. Il a été très clair, il a donné les chiffres. Donc personne ne peut me dire sur ces panels, plus de 1000 personnes là, que vous n'avez pas eu votre logement, pas possible. Vous me trompez? Et c'est sûr qu'un ça, il y a 4 logements en Côte d'Ivoire. Et c'est simplement on a un logement. Et c'est sûr qu'Emmanuel a pratiquement 2 logements sociaux en Côte d'Ivoire. Vite, on n'en parle pas. Ah, ben c'est 25 000 francs, c'est pas par mois, pendant 25 ans. Voilà. Mais on attend, moi je vois que dedans. Hein. Parce que moi, ma part là, depuis là, je cherche, je ne vois pas. Mais on m'a dit que vous là, vous avez pour vous. Donc venez m'expliquer ça. On appelle ça Doyi. Doyi. Quand il a développé le pays. Dans quoi? Dans Fognon, dans le vent, dans le billard. Il a développé dans votre imagination, dans votre tête là. Vous avez composé dedans un pays développé. Ça, c'est un pays développé, ça. Parce qu'on vous trompe, on vous leurre avec une tour la tour F. Ce qui est prioritaire, c'est le capital humain. Ce qui est prioritaire, c'est les conditions de vie et le travail de vos contemporains. Ce n'est pas le vernissage là. Ce n'est pas la beauté d'habitat qui est important. Mais comment les Ivoiriens vivent? Comment les Ivoiriens vivent? Dans des taudis, dans les cimetières. Où sont les logements sociaux? Même en France, il y a les logements sociaux. Pour la dignité humaine. Si les Ivoiriens aujourd'hui sont aujourd'hui grugés et il y a des loyers exorbitants, c'est parce que le gouvernement de Alassane Ouattara a échoué. D'ailleurs, même quand des personnes privées s'élèvent, comme mon frère Jacques, pour aller construire des logements sociaux à hauteur de 40 milliards, ce gouvernement prévaricateur, ce gouvernement de brigands, des razzieurs, ça aura le droit de braquer encore l'argent de ces messieurs. Parce qu'ils ont été incapables de construire des logements sociaux pour y loger les Ivoiriens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné à coût de milliards l'argent des Ivoiriens pour aller construire des résidences pour louer encore aux Ivoiriens. Oui. Tous les ponts du pouvoir Ouattara, tous les cadres de ce pouvoir-là, eux tous ont des résidences. Ces résidences-là, c'est là-bas qu'ils blanchissent leur argent. L'argent de la drogue, de cocaïne, l'argent détourné. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre ailleurs. Ils préfèrent en Côte d'Ivoire payer. Vous voyez des résidences qui poussent partout en Côte d'Ivoire là. Ne vous posez pas de questions. C'est eux, parce qu'ils n'ont pas construit les logements sociaux. Montrez-moi les logements sociaux à Abidjan, à Yopougon, à Djamé, à Marcory, à San Pedro, à Niakara, à Bouaké, à Katiola, à Korogo. Montrez-nous les logements sociaux d'Alassane Ouattara. Montrez-nous les logements sociaux. Ça n'existe pas. Mais c'est lui qui a promis. Un homme, c'est sa parole. Où sont les logements sociaux? Un Ivoirien, un toit. C'est un échec. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que ce monsieur a commencé à tromper les Ivoiriens. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il ment aux Ivoiriens. Et on a vu aujourd'hui, quand les paysans ont été dupés, nous avions dit ici, parce qu'on connaît l'homme, et l'homme nous connaît. Et il sait que c'est nous, on peut décrire ses attitudes, sa roubladise. Et on a dit que paysan de Côte d'Ivoire, vous n'aurez pas ce qu'il a promis. Vous n'aurez pas ça. On va écouter Stanislas, vous allez écouter ici. Écoutez-le. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu cette idée. Oui. Il a dû économiser sur plusieurs mois. Oui. Pour faire face à ses charges. Oui. De déménagement, oui. Caution, loyer, équipement. Oui. Là où je suis ici chez moi, oui. Dans un studio, le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, je vais passer à la maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. Un studio qui coûte 50 000. Un studio propre, hein? Un studio propre. Douche, tout. Salle de bain, tout dedans. Il paye 50 000. 3 mois de loyer, ça fait combien? 150 000. Ouattara dit c'est trop cher. Vous qui êtes ici là, je sollicite et j'interroge votre conscience et votre sincérité. Ouattara dit un loyer de 50 000, un studio. 3 mois de caution, c'est trop cher. Non, c'est pas normal. Mais Gbagbo, il a échoué. Oui, lui il propose 25 000 et il devient propriétaire. Flocon, Doyi. Mais on n'a pas vu ça venir. Mais aujourd'hui là, de là où nous sommes en mesure de vous dire
que M. Ouattara a été une tromperie. M. Ouattara, là, ça a été de l'enfumage. M. Ouattara, ça a été de la poudre de perlimpinpin, des promesses creux vaines. M. Ouattara, là, ça a été de l'imaginaire. M. Ouattara, là, ça a été ce qu'on appelle du flafla, un économiste flafla. M. Ouattara, là, ça a été VI, vendeur d'illusions. C'est ça, M. Ouattara. Parce qu'il a promis monts et merveilles. Il finit, on a eu quoi? On a eu des cailloux. Même cailloux, même mieux. Il a promis des châteaux. C'est-à-dire qu'on s'est vu dans les logements sociaux. Mieux, ils sont venus ici en France, à Paris. Ils ont fait signer aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont contracté à ce projet mort-né là. Des Ivoiriens, ils sont venus ici avec des délégations. Les gens ont contracté, ils ont donné de l'argent. D'autres n'ont jamais été remboursés. Ce projet n'a jamais vu le jour. Ça a été une tromperie. Un économiste qui n'est même pas capable de mettre sur pied, de faire construire des logements sociaux au prix qu'il m'a dit. Mais M. Ouattara est venu au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il prend le soin d'enrichir lui et ses proches. Il nomme ses nièces. Il nomme des stripteaseuses qui dansaient sur les barres de fer aux États-Unis. Hein? Qui dansaient sur les barres de fer aux États-Unis. C'est celle-là qu'il nomme à des postes à responsabilité. M. Ouattara, il nomme son gendre qui est là, qui est un fainéant, qui est un incapable, qui est un médiocre, lui qui est là. Il dit, il faut bloquer, voilà, il faut le bloquer, il faut le mettre en sourdine, attendez-moi. Il faut le bloquer. Je n'ai pas besoin d'abonnés, je vous ai déjà dit, il faut le bloquer. Il faut bloquer les RDL, il n'y a pas besoin de... Voilà. Merci beaucoup, je l'ai bloqué moi-même. Je n'ai pas besoin. Je continue. Celui qui est là, qu'est-ce qu'il a fait? M. Ouattara, il nomme ses oncles. Ses oncles sont nommés à des postes à responsabilité. M. Ouattara nomme sa nièce. M. Ouattara nomme son petit frère. Les numéros 2 du pouvoir. M. Ouattara, Alassane, il nomme ses copains, ses consanguins, ses petits amis. L'avion présidentiel est devenu maintenant le Wara pour la famille de la belle-mère, n'est-ce pas, d'État. Fantagbe, on vient chez sa famille ici en France, ils vont fêter fin d'année à Assili Mafia, aux frais du contribuable ivoirien. Alassane Ouattara a été une tromperie. Alassane Ouattara a été un gros mensonge. Alassane Ouattara a été une farce. Alassane Ouattara a été une duperie, une escroquerie. Alassane Ouattara a été une escroquerie, un économiste de pacotille. Alassane Ouattara a été une arnaque. Merci beaucoup, Never Give. Il a été une arnaque. Alassane Ouattara, il venait que pour s'enrichir. Mais chaque 3 semaines, il est en France. Alassane Ouattara, moi j'ai cru qu'il allait construire des hôpitaux. Lui-même, il est parti là-bas se coucher là-bas. Non. Mais chaque 3 semaines, demain, il vient en France. Alassane Ouattara, il a été le plus grand manipulateur que la Côte d'Ivoire ait connu. Alassane Ouattara a été le plus grand boulanger. L'histoire retiendra que M. Ouattara n'a jamais été vrai. Il a été un escroc politique. On continue. C'est coûté déjà, n'est-ce pas, 150 000, 2 mois d'avance, ça fait 100 000, ça fait 250 000, plus un mois d'agence, ça fait 300 000. Malgré que nous travaillons, vraiment, nous vivons dans une condition complètement difficile. Avec son salaire... Voici le jeune qui dit que lui n'allait pas s'en sortir avec un loyer de 50 000. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'un Ivoirien peut payer un loyer de 50 000 à Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il existe même, au fin fond d'Abobo, des loyers de 50 000? C'est que c'est maison en bois. Maison en bois, oui, à 50 000. Mais lui, là, il était dans un studio propre. Mais Ouattara dit c'est trop cher. Vous serez propriétaire, mieux, 25 000 par mois, pendant 25 ans. On n'a jamais vu, ne serait-ce qu'un bout de papier. Ne serait-ce qu'une maquette seulement, une maquette. Maison sur papier là, pour rêver là, on n'a pas vu ça. Tellement qu'il a mis dedans. Va-moi. On écoute Ouattara lui-même. Après avoir réglé toutes ses charges, oui, il ne lui reste plus grand-chose. Oui. Mais aujourd'hui là, les Ivoiriens qui payent le loyer, qui payent le courant, qui payent le scie, qui payent il reste quoi? Il n'a absolument rien. Un pays avec un budget de près de 18 000 milliards. Les SMIC est à 75 000 francs CFA, il y a un problème. Un pays où la baguette coûte cher, les kilos de riz coûtent cher, la viande coûte cher, les transports coûtent cher. Dans ce pays-là, les SMIC est à 75 000 francs CFA. Qui peut s'en sortir? Dites-moi de vous à moi. Est-ce qu'un Ivoirien peut vivre avec 75 000 francs CFA en Côte d'Ivoire? Je vous pose la question. Hein? Puisque Ouattara nous dit sous Babo, c'était pas bon. Et lui, il était la solution. Quelle solution? Non, solution Kafri. Alassane Ouattara était le problème. Il a été le problème
à tous les niveaux. Au niveau social, au niveau politique, il a été le problème. Et au niveau économique, il a été le problème. Parce que la preuve est là. Son pied du mur, quand on voit les vrais maçons, où est les bâtisseurs Ouattara? Où est l'économiste Ouattara? Où est la solution Ouattara? Il n'y a pas de solution. Solution sont pas bien. Tu as raison, mon frère. Il n'y a pas de solution ici. Il n'y a rien. Parce qu'il a calé Biel. C'était un vawa. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Qui est gros. Qui est gros. On met les morceaux en même temps. Partagez, les gars. Voilà. Hein? Ce soir-là, c'est bon. Hein? C'est inspiration. C'est inspiration aux gens propres. On écoute ça. On écoute. La joie que tu ressens, cette joie-là va te conduire en 2017. Oui. Avec de bonnes nouvelles. On y va. C'est Dieu qui est fort. Ça, bah. Donc pour tous nos ennemis, on va leur dire ce soir que c'est le caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Bibi. 2017. Si. Bibi. Mon père. Bibi. C'est mon caleçon. Regarde, faut t'apporter, je vous sens pas. Oh. Est-ce que vous avez le son d'idiot dans c'est gâté? Inspiration, ils ont quitté comme un cassis. Pompé, les gars, on danse longtemps. C'est son caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est son caleçon qui est gros. Souvent, on y va, c'est parti. Oui. Voilà, inspiration, ils ont quitté. On y va. Allez. Oui. La joie que tu ressens actuellement. Oui. Cette joie-là va te conduire en 2017. Oui. Avec de bonnes nouvelles. On y va. Voilà, c'est Dieu qui est fort. Donc pour tous nos ennemis, on va leur dire ce soir que c'est le caleçon qui est gros. Oui. Sinon, il n'y a rien dedans. Oh. 2017. Si. Allez, sur le micro. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Ouattara. Draman. Sinon, il n'y a rien dedans. Ouattara. Draman, Sinon, il n'y a rien dedans. Ouattara, oh, ça qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Draman, oh. Draman, J'ai dit, c'est ton caleçon. Draman. Sinon, il n'y a rien dedans. Ado, ça qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. C'est ton Caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Parce que tu as l'argent. Parce que tu as acheté des voitures. Parce que toi tu as construit des maisons. On ne peut plus respirer. Dans le quartier, c'est toi qui te fous des autres. Dans le quartier, c'est toi qui te manques des autres. Mais ce que tu oublies, le jour de la mort, tu iras seul. On va pas t'enterrer avec une voiture. On va pas t'enterrer avec des maisons. Mais yo, donc c'est ton caleçon. Sinon, il n'y a rien dedans. Ouattara. Ado. Draman. Draman. Alassane. Souvent. Bibi. Draman. Ado. Ton caleçon est gros, y'a rien. Ado. Et puis Dieu va t'élever. Alassane Ouattara. Mon ami, il faut te rabaisser. Ado. Et puis Dieu va t'élever. Alassane. Ce patron, il faut t'humilier. Alassane. Et puis Dieu va t'élever. Ado. Mon frère patron, Il faut te bénir. Alassane. et puis ton Dieu va t'élever. Arrête un peu de te gonfler. Alassane Ouattara. Ado. Il n'y a rien dedans. Arrête de te gonfler. Il n'y a rien dedans. Sinon le jour de ta mort, ça finit pour toi. Donc c'est ton caleçon qui est gros. Sinon il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Sinon il n'y a rien dedans. Le caleçon qui est gros. Sinon il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. Ouais, oui, si vous en retard, l'air des choses à cacher, regardez. Ah, popé, et si c'est en retard, l'inspiration est à profiter comme un casse. Alors,
c'est son caleçon que gros, il n'y a rien dedans. C'est un flocon qui est dedans, flocon, mensonge. Caleçon que gros là, c'est promesse seulement. Dossier de. C'est-à-dire que c'est pile de promesses. Alassane Ouattara là, c'est promesse qui est dedans. C'est-à-dire que quand il te dit bonjour là, c'est mensonge, c'est quelle promesse, c'est vent, c'est tout ce que vous voyez là, c'est promesse, c'est promesse. Sinon, il n'y a rien. Tout ce qu'il a promis, c'est zéro. On écoute même ici. C'est son caleçon que gros, sinon, il n'y a rien dedans. Il y a faux été. Voilà. Les RDR, ils vont mourir de ma main aujourd'hui. Moi, partage ce tien. Voilà. Ado, on y va. Ado solution. Hey. Avec son salaire, oui. Après avoir réglé toutes ses charges, oui. Il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Oui. Devenir propriétaire d'une maison, et même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. Chaque année en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. Alors, on va aller, vous et moi, dans un calcul simple. On prend nos calculatrices. On fait 50 000. Ouattara fait, il a tellement à la 16e année au pouvoir. On prend 50 000 fois 10, ça fait 500 000. On prend également 50 000 fois 5, ça fait 250 000. Donc, 15 ans, ça fait combien? Ça fait 750 000 logements sociaux. On rajoute maintenant les 1 an qui font 50 000, ça fait 800 000 logements sociaux. Que Obama, Alassane Ouattara devait construire. De 2011 à 2016. 800 000 logements sociaux. Je vous pose la question ici. Est-ce que vous avez les 800 000 logements sociaux promis? Vous n'avez pas. Voici la réalité de notre pays. Un homme politique là, on ne le prend pas par sa promesse, on le prend par les actes. Qui plus est, lui qui a promis de faire et puis il n'a pas concrétisé là, c'est que c'était un menteur. D'abord il a dit, je ne parle pas, qu'Alassane Ouattara était un menteur. Mais les gens disent que c'est trop fort. Il dit non, c'est pas fort, c'est comme ça il est. Ne fais pas attention à son esbrouf. C'est important, c'est capital. Et c'est 24. Et donc, ça vient corroborer les propos de Babo. Et ça me donne encore une autre idée des propos du président Guillaume Soro que Ouattara était un économiste flafla. On était ici à Paris, Crèche Party, un économiste flafla. La preuve est là. Où sont les 800 000 logements sociaux que M. Ouattara a promis aux Ivoiriens? Est-ce que nous sommes en train de lui poser la question? Où sont les chiffristes du RDR, les économistes, analystes 2.0, qui viennent ici nous dire le bilan des 800 000 logements sociaux sont où? C'est où le bilan? Qui viennent mettre sur la table et ils nous disent à Korogo, il y a tel nom, à Nyakara, il y a tel nom, à Issia, il y a tel nom, à Vavois, il y a tel nom, à Gagnoa, il y a tel nom, à Ifassi, il y a tel nom, à Gabiadi, il y a tel nom, à Divo, il y a tel nom, à Begourou, il y a tel nom, à Tiasalé, à Dimokoro, à Vavois. Qui vient nous dire ça? Il ne peut pas vous dire ça. C'est des menteurs, c'est des chiffristes. Ils ont pris la Côte d'Ivoire pour embellir, pour faire du saupoutrage, du vernissage, pour ne pas qu'on puisse poser les questions existentielles et concrètes. Parce qu'il a promis, il n'a pas réalisé. Nous, on n'en veut pas à Alassane Ouattara. Nous, on les prend au mot, les promesses qu'il a fait aux Ivoiriens, aux paysans. Aux paysans également. À la jeunesse ivoirienne. Comme tu l'as dit, c'est un flou artistique. Bravo à toi. On va essayer d'écouter ici. Le droit à la propriété neuve. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet. Écoutez les promesses. Hein. Et pour chaque Ivoirien. Chaque Ivoirien. Pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Oui. Nous faciliterons le droit à la propriété. Oui. Par la construction de logements à coût réduit. Oui. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Merci beaucoup. Ça a été un deuil. Ça a été un mensonge. Un mensonge éhonté. Et on envoie maintenant les crétins des larbins sur les panels, nous dit que Ouattara a développé le pays. Il faut leur demander, nous, si, comment tu vois? Il faut seulement leur demander que où se trouvent les logements sociaux, à quel endroit? Pendant que les Ivoiriens dorment à Port-Boué, abattoir, au cimetière, ils sont déguerpis comme des malpropres. Où sont les logements sociaux? L'accès à la propriété. Mais les Ivoiriens allaient, n'est-ce pas, s'agripper sur les logements sociaux. Mais il n'y en a pas. Faut être. On va revenir maintenant sur le sujet. Sur les paysans, c'est là-bas que j'étais. On écoute ici. C'est dramatique. Parce que l'individu, il s'appelle Alassane Draman. Donc, lui-même, son nom d'abord reflète tout.
le dramatique. On écoute ici. Le prix Borché en garantie du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. Conformément à notre engagement de placer le producteur au cœur de nos politiques, je vous annonce qu'au titre de la campagne de commercialisation 2025-2026, le prix Borché en garantie du cacao bien séché et bien trié est fixé à 2800 francs le kilogramme. Vous avez vu? Les gens ont commencé à faire quoi? Ces partisans hystériques, omnibulés, illuminés, ont commencé à crier. Wouah! Où sont-ils aujourd'hui? Où sont ces partisans qui fanfaronnaient là? Ils sont où? Qui jubilaient là? Qui viennent maintenant écouter la réalité des paysans? Salut frère, comment tu vas? Que tu vas bien? Ok, j'ai vu ton message. Voilà, donc, pour me laisser les informations, je filme mon direct, je vais m'occuper de ton dossier. Merci beaucoup. Faut pas que nécessairement que je suis là, voilà. Donc, je vais m'en occuper en toute confidentialité et sécurité. Donc, tu peux te... C'est moi ceux qui gèrent le numéro et le WhatsApp. Donc, faut pas t'inquiéter. Personne ne peut pirater ce compte-là. Merci. Voilà. Je pense que c'est un gendarme qui a en train de m'écrire 2 secondes. On va ici. Voilà, il faut rassurer. C'est que nous avons les informations pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Mais quand ils attendent m'avoir comme ça, ils sont bien rassurés. Voilà. On va maintenant écouter ici. C'est ça le rôle fondamental du gouvernement. On vous confie la chose publique pour qu'on puisse... Ça, c'est un paysan qui a en train de parler. Les militants du RADP, je sais que vous ne faites pas de la politique. Vous faites de l'idolâtrie. Le culte de la personnalité. Pour vous, les problèmes qui préoccupent les Ivoiriens ne sont pas votre tasse de thé. Néanmoins, le carême va finir bientôt. Et votre cerveau, je suppose, n'est pas en location. Parce que vous gênez, hein? Donc vous avez vos sens. On va écouter ici les paysans. Avec beaucoup d'attention et de retenue. Ce qu'il décrit est quand même grave. Ce qu'il décrit est quand même triste. Parce que voici un régime qui n'est pas prévoyant. Parce que gouverner, c'est prévoir. D'ailleurs, Alassane Ouattara siphonne l'argent des paysans pour aller nourrir, pour aller engraisser, sa famille. Qui se met plein les poches, ses amis, ses proches. Je vais abréger. Vous allez écouter ici. Et vous allez écouter un reportage d'une chaîne de télévision française. Alassane Ouattara, président, il s'appuie sur son poste de président là, pour favoriser son fils. Le fils à sa femme. On va écouter ensemble. C'est ça le rôle fondamental du gouvernement. Oui. On vous confie la chose publique pour qu'on puisse poser des paroles dans le sens de mettre tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens à l'aise. Oui. Une distribution équitable des ressources de notre pays. Oui. Mais malheureusement, 60%, je dis bien 60% de la population se sent oubliée. Oui. Et c'est pas normal. Normalement, ce matin, je suis un peu peiné. Oui. Je suis peiné par solidarité. La vidéo que j'ai faite ce matin, c'est pas par égoïsme. C'est par solidarité. Quand tu vois quelqu'un souffrir, il doit partager sa peine. J'ai accompagné mon oncle ce matin vendre sa production de cacao. Et quand on l'a pesé, il a eu 500 kilos. Il a eu 500 kilos. Et puis, du cacao, il était fixé à 2800 quand il a produit ce cacao là. Et les 500 kilos multipliés par 2800, ça fait 1 400 000. Ça fait 1 400 000. Mais au lieu d'1 400 000, mon oncle a reçu ce matin 600 000. Et c'est en pleurant qu'il a l'eau. Au lieu de 1 400 000, il a reçu 600 000. Nadège, comment tu vas? Il a reçu combien? 1 600 000. Au lieu de 1 400 000. Dioma Idriss, tous mes respects. Clem Clinton, tous mes respects. Marcus, tous mes respects. Au lieu de 1 400 000, il a reçu combien? On va écouter. C'est en pleurant qu'il a pris la direction du champ. Il a suivi du cacao. Et quand on l'a pesé, il a eu 500 kilos. Il a eu 500 kilos. Oui. Et puis, du cacao, il était fixé à 2800 quand il a produit ce cacao là. Et les 500 kilos multipliés par 2800, ça fait 1 400 000. 1 400 000, oui. 1 400 000. Mais au lieu d'1 400 000, mon oncle a reçu ce matin 600 000. Et c'est en pleurant qu'il a l'eau, ça. C'est en pleurant qu'il a pris la direction du champ. Voilà. Il a suivi. Parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un qui paie plus de la moitié de son salaire est capable de tout. Et mon oncle n'est pas le seul dans ce cas. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour interpeller ceux qui soutiennent Mordicus. Les actions qui sont menées contre cette fin de la population. Là. Dans la vie, on ne doit pas être le seul. On ne doit pas vivre pour dire que comme moi je ne suis pas concerné, ce n'est pas mon problème. Ce qui touche à l'autre devrait te toucher. Comme mon oncle. C'est plus, ou bien environ 60% de la population ivoirienne qui est dans ce cas-là. Et moi, je ne peux pas me taire. J'ai dit quoi ça s'appelle là? De la trahison. Ouais. Il dit 2800, on produit à 2800. La trahison. On ne paye pas. Et le lendemain, on dit c'est 1200, en même temps on paye. Ceux qui ont produit à 2800. Écoutez bien, hein? C'était à 2800. Ils n'ont pas payé. Mais dès qu'ils ont eu 1200, ils ont commencé à payer. Vous avez vu? Ah, Yako, paysan de Côte d'Ivoire. Yako.
Ah, vraiment, Ouattara, vraiment, c'est grave. Hein. Ah, mais j'ai dit quoi ça s'appelle de la trahison. Il dit 2800, on produit à 2800. Ouais. On ne paye pas. Ouais. Et le lendemain, on dit c'est 1200, en même temps on paye. Ceux qui ont produit à 2800, venez acheter à 2800 d'abord, et puis attendez, après il n'y a rien dessus. Le prix de 1200 là, pour 1200, il n'est même pas encore sorti. Donc vous achetez à 1200 là, c'est pourquoi? C'est ce que vous devez acheter à 2800, vous achetez à 1200. Voilà. Et ça, c'est injuste. Moi, j'ai dit qu'on appelle ça de la trahison, et c'est pas normal. C'est pas normal et ça doit se dénoncer. Ça doit se dénoncer. Il faut que le gouvernement prenne des mesures pour protéger la population. Voilà. C'est ça le rôle fondamental d'un gouvernement. Voilà. On vous confie la chose publique pour qu'on puisse poser des paroles dans le sens de mettre tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens à l'aise. C'est tout ça. Une distribution équitable des ressources de notre pays. Mais malheureusement, 60%, je dis bien 60% de la population se sent oubliée. Et c'est pas normal. Puis, c'est pas insulter le gouvernement. C'est rappeler au gouvernement son devoir régalien. Poser des paroles dans le sens de favoriser tous les Ivoiriens. Il faut que tous les Ivoiriens profitent de la croissance dont on parle tant. Le pays a évolué, ça va. Le pays a émergent, ça va, on est d'accord. Mais sincèrement, aucun individu ne peut accepter vraiment de perdre une réduction de son salaire à plus de 50%. Vraiment. C'est pourquoi je suis venu ce matin dans le champ. Je suis allé chercher mon oncle. Il n'est pas encore vu. Parce que quelqu'un qui perd plus de la moitié de son salaire est capable de tout. Vraiment, il faut que ça cesse. Merci et que Dieu nous aide. Seigneur, il s'exprime bien. Voici les jeunes Ivoiriens qui sont en train de faire l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il est paysan. Regardez la situation qu'ils vivent. Et vous allez écouter maintenant qui profite du cacao des Ivoiriens. Le fils d'Alassane Ouattara et sa bande. Écoutez ici. On y va, c'est parti. Écoutez. Écoutez bien. Un jeu de mots et un drame derrière le coup de Paco aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 million de tonnes par an. Oui. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique, pour citer le site spécialisé de blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-Paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio? Je vais simplifier et résumer. En matière de spéculation, il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se force parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export du cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors précisons 2 choses. 1, c'est que cette spéculation est parfaitement légale. Et que 2, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, la résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà. Conclusion, Monsieur Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là. Voilà. Et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Je traduis votre pensée, pas cool. Il dit quoi à la fin? Que c'est pas cool pour la Côte d'Ivoire. Il a dit. Et nous sommes dans ça. Vous avez vu? Nous sommes dans ça. Il avait prédit
Ils avaient déjà commencé depuis, dès que Ouattara a pris le pouvoir, il a commencé la spéculation. Pour enrichir son fils et son groupe. Vous voyez? Et là, le monsieur, il a prévenu, écoutez bien, à la fin, que c'est pas cool. On écoute ensemble, monsieur. Monsieur Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profit. Il commence son règne par un enrichissement spéculatif. Spéculatif, pardon. On continue? De la guerre civile et de la crise, je trouve que c'est moyen cool là, et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ok, on a compris, Marcus. Vous avez compris? C'est pas bon signe. Et ça, c'était en quelle année? Et ça continue toujours. Et c'est le même encore qui est dans la filière cacao, café cacao, à Majaro, avec le fils de Dominique Ouattara. Pendant que nos paysans sont en train de souffrir là. Mais on a vu ici hier, je vous lis l'article. Eh Seigneur, le mal est profond. Partagez ta potée. On ne peut pas laisser ça passer. J'ai mis dans ma chaîne Telegram d'ailleurs. Je vais les récupérer, je vous lis. Non, non, les gens, ils se foutent royalement des Ivoiriens. Et ils pensent qu'on va laisser comme ça aller sur les buzz inutiles. Non, non, non. Les gars, nous on est trop concentrés actuellement là. On va ici vous montrer. Je vous lis l'article qui a été bien fait par le journal, les médias, Afrique Média. Loïc Folerou, l'homme orchestre du miracle ivoirien, le mixeur national. En Côte d'Ivoire, certains ont le bras long. Loïc Folerou, lui, en a visiblement 8. Pourquoi se contenter d'une seule carrière quand on peut transformer la République en buffet à volonté? Bienvenue dans la cuisine du mixeur national, où l'on bat le cacao, on sature les ondes et on saupoudre le tout d'une pincée d'humanitaire pour faire passer la pilule. Le goût amer du cacao. Pendant que les planteurs de l'intérieur comptent leurs fèves pour payer la scolarité des petits, notre pieuvre national jongle avec le cours du conseil café cacao. Chez les Folerou, le cacao n'est pas qu'une gourmandise, c'est un levier. Entre deux poignées de main, avec les géants Cargill et Barry Colbert, on se demande si le chocolat ivoirien n'a pas un léger arrière-goût de monopole. Mais l'influence ne se mange pas seulement. Elle s'écoute et se regarde. D'un côté, Radio Nostalgie. Écoutez bien, les gars. Attendez bien. Parce que souvent quand on dit aux Ivoiriens de lire, ils refusent de lire. Mais permettez-moi de lire pour vous. Et écoutez, vous allez voir que le mal est profond. Les paysans là, ils sont grugés. C'est une mafia. C'est-à-dire que le pouvoir Ouattara là, eux, ils mangent à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ils laissent rien même pour les Ivoiriens. On continue. Mais l'influence ne se mange pas seulement. Elle s'écoute et se regarde. D'un côté, Radio Nostalgie pour bercer les foules. Nostalgie appartient à la famille Ouattara. N'oubliez pas ça. Hein? N'oubliez pas les gars. C'est des businessmen qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Hein? C'est pas des politiciens, hein? C'est des hommes d'affaires. Ils sont venus pour faire leurs affaires. C'est des businessmen. Ah, partagez. D'un côté, Radio Nostalgie pour bercer les foules. De l'autre côté, de l'autre, la NCI pour cadrer l'image. Un véritable écosystème médiatique qui permet de s'assurer que le son de cloche reste familial. Pourquoi choisir entre le beurre et l'argent du beurre quand on peut avoir la plantation, l'usine et l'antenne TV pour le dire? La charité est bien ordonnée. Et parce qu'il faut bien un peu de cœur dans ce monde de brut, n'oublions pas le carnet de chèques Children of Africa. La philanthropie, c'est le vernis indispensable des grandes ambitions. C'est propre, c'est net et ça glisse aussi discrètement dans la poche qu'un audit dans un broyeur industriel. En Côte d'Ivoire, on ne choisit pas entre le beurre et l'argent du beurre. On prend tout le cacao et la fréquence qui va avec. À San Pedro, les bateaux partent chargés de fèves. À Abidjan, les ondes saturent les discours lisses. Et sous le bureau, le broyeur ronronne, avalant les rapports de transparence avec un appétit que même le meilleur chocolat ne saurait combler. Vous voyez, ils ont mis les tentacules partout, au niveau médiatique, dans tous les pans, dans tous les arcanes, ils sont. Radio Nostalgie, pour faire danser, pour emberlificoter, pour dorloter les Ivoiriens. LCI Live TV, puisque Live TV appartient à Savoyon, qui est un classique importe du pouvoir. Mais également, LCI appartient à eux également. Donc, ils ont également ça pour eux. Pour vous rabâcher les oreilles matin, midi, soir, le pays va bien, ainsi de suite. Ce n'est pas terminé. Au niveau du cacao, ils se mettent plein les poches. C'est encore la même famille Folerou. Et il y a également Children of Africa. C'est pas Children of Africa. Je sais qu'il y a un monsieur qui s'appelle Daddy de Nina.
Il est le daddy de Nina, la lionne. Ils vivent en France, en Europe, pour ne pas dire. Citez-moi un pays européen. Un pays européen. Où on prend l'argent du contribuable belge, français, anglais, hollandais, espagnol, allemand. Et on donne à l'association de la femme du Premier ministre pour aider les gens dans ce pays-là. Citez-moi un pays. On fait un chèque en blanc. On donne à la femme du président pour soi-disant aider les femmes de Côte d'Ivoire. Alors qu'on a un ministère de la femme en Côte d'Ivoire. On a un ministère de la femme en Côte d'Ivoire. Mais on prend l'argent du contribuable ivoirien et on donne à la femme de M. Alassane Ouattara pour aider les femmes de Côte d'Ivoire. Vous avez compris la logique là? Est-ce que vous avez compris la logique? Nous sommes dans un jeu de dupes. On met en place un ministère de la femme, de la famille. Et au même moment, ce ministère qui est censé être le ministère des femmes là, il y a un bicéphalisme qui est créé à côté. Il y a Children of Africa, qui est en réalité, en vérité, le vrai ministère de la femme. Ben, c'est là-bas que le chèque en blanc est signé. C'est comme tu me demandes, entre Beugre Mambé et Téné Briama, qui est le vrai premier ministre? La réponse, elle est tout trouvée. C'est Téné Briama Ouattara, qui est le vrai premier ministre de Côte d'Ivoire. L'autre, il n'est que, n'est-ce pas, il est là pour faire de la figuration. C'est un pantin qui est là pour faire, qui est là pour chauffer le bureau, c'est tout. Pour ordonner le bureau, pardon. Et donc, on donne un chèque à blanc. À qui? À l'épouse du chef de l'État. Des millions qui sont débloqués chaque année. Parce que son association a été érigée d'utilité publique. D'utilité publique. Et donc, on prend l'argent des Ivoiriens, on donne à sa femme. Citez-moi le nombre d'associations en Côte d'Ivoire, de femmes qui ont été érigées d'utilité publique en Côte d'Ivoire. Citez-les-moi. Non, maman là, elles sont des coopératives. Non, maman là, elles sont des associations, Djibril connaît. Mais ces coopératives et associations n'ont jamais été érigées en utilité publique. Mais c'est Ouattara qui, en réalité, s'en fout royalement de la situation des Ivoiriens, d'abord de lui-même, est un pilleur, est un prévaricateur, est un rasieur. Ouattara lui-même, il prend combien par an? Il a un budget de souveraineté de 400 et quelques milliards par an. 400 et quelques milliards, il puise dedans, n'est-ce pas, à sa guise. Il ne n'a pas de compte à quelqu'un. 400 milliards par an, lui seul, tellement qu'il est gourmand. 400 milliards lui seul par an. Malgré les 400 milliards là, il a son salaire par mois. Son salaire par mois. Et pendant que les Ivoiriens souffrent, nos paysans souffrent, ce monsieur s'en fout. Il est dans sa tour d'ivoire, en train de manipuler, de coller les têtes, de corrompre des pans de l'armée. Parce que c'est des voleurs qui sortent de notre pays, c'est des voleurs. Dans ce pays-là, on n'a pas affaire à des politiciens, on a affaire à des brigands, à des malfrats, à des braqueurs. Ils ont braqué la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. C'est des braqueurs. Vous les voyez seulement au col blanc. Mais ceux-là, c'est des braqueurs. C'est des malfrats. C'est des bandits au col blanc qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils sont plus que des jeunes, comme ils le disent eux-mêmes. Ouattara lui-même, il a plus de 400 milliards. Ah ouais? Mais ça ne suffit pas. Il va faire construire un hôpital, mère-enfant de Bergerville. L'hôpital là, c'est pas tous les enfants de Côte d'Ivoire qui peuvent y aller là-bas. Un hôpital exceptionnel et d'exception. Un hôpital de privilégiés de la République. Mais c'est Ouattara lui-même. On prend l'argent des Ivoiriens et on décaisse pour donner à sa femme pour aller construire un hôpital, soi-disant mère-enfant. Ou c'est pas tous les enfants de Côte d'Ivoire qui peuvent y aller. Ah, les gars, il y a un problème. Mais ça ne suffit pas. Ouattara prend chaque année l'argent des Ivoiriens et il donne à sa femme. Pourquoi sa femme prend cet argent-là? Pour se jouer les généreuses. Ah ouais. Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que l'on observe? Sa femme se retrouve à Bobo, dans un quartier périphérique d'Abidjan. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Elle distribue les chèques. Tantôt, toi tu as 1 million, toi tu as 500 000. Mais elle prend l'argent où? Mais on prend l'argent des Ivoiriens pour aller faire quoi? Nous sommes en plein dans le populisme et dans la démagogie. On prend l'argent des Ivoiriens pour aller faire Atalakou pour dire merci. Mais c'est des voleurs. Un voleur qui vole ta montre.
Ils volent ta montre. Et tu lui demandes, tu dis, voler ma montre. Pour paraphraser, tu tournes à major. Alassane Ouattara, il prend l'argent des Ivoiriens et c'est sa femme qui gère notre argent. Il y a un problème. Et puis on nous dit, on doit accepter ça. On doit accepter ça. Mais qui peut accepter ou admettre ça? Est-ce que Brigitte Macron, le président français, Emmanuel Macron, il peut prendre l'argent du contribuable français, donner à sa femme pour redistribuer encore aux femmes françaises? Non, il y a un problème. Répondez ici. Dosso, toi tu es là. La Lyon, tu es là, tu es en France. Ceux qui sont en France là, c'est à vous moi pour la question. Est-ce que le président français, Emmanuel Macron, peut prendre l'argent du contribuable ivoirien, ériger l'association de Brigitte Macron en utilité publique? C'est le micro, il n'y a pas de renflement ici. C'est la voiture. Il n'y a pas de renflement. J'ai déjà diminué. Est-ce qu'en France ici là, Djibril Koné, Emmanuel Macron peut prendre l'argent du contribuable français pour donner à Brigitte, pour qu'elle distribue encore aux femmes de France? Mais les gars, il faut arrêter. C'est une escroquerie. C'est du vol. C'est détournement des deniers publics. Ça, là, on va en parler. C'est là-bas qu'on attend les RDR qui viennent nous répondre. C'est là-bas qu'on les attend. Combien de personnes ont construit des hôpitaux, des cliniques en Côte d'Ivoire, comme celle d'Alassane Ouattara, un hôpital mère-enfant? Combien? On prend l'argent de l'Ivoirien, on fait construire un hôpital, là où il peut soigner les enfants des privilégiés de ce pays. Ou les pauvres qui se trouvent à Djamé, à Bromakoté, un exemple, à Djamé Brakodi, un exemple, un pauvre qui se trouve à Ouassakara, ne peut pas aller dans cet hôpital-là. Oui, c'est pour les privilégiés. Pourquoi l'hôpital mère-enfant n'a pas été construit à Touba, à Sefra, n'a pas été construit à Tiasalé, à Nyakara, à Daloa, à Man, c'est seulement à Bergerville? Vous voulez quoi? Hein? Et j'ai vu la fois dernière l'insulte caractérisée. Cette bonne dame, elle est là, c'est elle qui donne l'argent aux gens. La première dame a pensé aux femmes de Côte d'Ivoire. Elle n'a pas pensé aux femmes de Côte d'Ivoire. Non. C'est l'argent des Ivoiriens qu'on prend et on demande aux Ivoiriens de dire encore merci. Mais c'est quand même terrible. On prend l'argent des Ivoiriens, on donne à sa femme. Et sa femme va donner des chèques aux gens. Merci, la première dame, vous êtes gentille. Elle est généreuse. Mais elle n'est pas généreuse. Elle est comme son mari. Même pipe, même tabac. Il puise dans la caisse de l'État. Il n'y a pas une différence entre le porte-monnaie de M. Ouattara, entre le sac à main de Mme Dominique et la caisse de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il puise là-bas sans demander, sans s'interroger, sans s'inquiéter. C'est ça le vrai point, les gars. C'est voici le problème qu'il a. Il siphonne dans les caisses de l'État de Côte d'Ivoire. Et on vous demande à vous autres là, vous qui êtes là, dites merci à Maman Dominique. Ah, elle n'est pas allée chercher l'argent aux États-Unis. Elle n'est pas allée signer des partenariats avec l'Union européenne, avec des fonds, pour venir investir, pour venir l'aider. Elle n'est pas venue en France pour qu'on puisse l'aider. C'est dans les caisses de l'État ivoirien, on prend l'argent, on lui donne, et on vous demande encore de lui dire merci. Oh, vraiment. Ouais. On a encore du voir. En 2026. Et nos mamans sont alignées là comme ça. Comme si elles sont en train de faire la manche. On leur donne les chèques. Merci madame la première dame. Vous êtes gentil. La soumission. On prend votre propre argent et on vous soumet. C'est une injure. Et nous le dénonçons. Et vous voyez ici, dans ce reportage, c'est tellement bien expliqué. Tellement que M. Ouattara et sa famille, c'est prévaricateurs, c'est bandits. Tellement qu'ils volent pendant que les paysans pleurent. Et ils boivent le petit lait. Au calme. Au calme. Ils sont au calamar. Pendant que nos paysans pleurent. Merci beaucoup, Diri. Pendant que les paysans pleurent. Et ils sont tranquilles. Ils sont pieds dans l'eau. À Astini Mafia. Chaque fin d'année, ils font des concerts privés. Ils font venir les artistes internationaux. D'autres viennent par jet privé. Concerts privatisés. Et on voit les photos sur les réseaux sociaux. Et pendant ce temps,
Nos paysans là, c'est là l'argent qu'ils prennent. Ils s'engraissent. Pendant ce temps, le bon monsieur Ouattara, lui il a sa part. Mais, et on nous demande encore de le féliciter. Le peuple à qui il est redevable, à qui il doit rendre compte, c'est le peuple maintenant qui doit dire merci à Alassane Ouattara. Nous sommes pleins dans le népotisme. Nous sommes pleins dedans. Nous sommes pleins dans le totalitarisme. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de différence de la dictature, un glissement dans le totalitarisme. On est dedans, en plein dedans. Il y a une confusion totale. Confusion totale. Voilà pourquoi quand tu critiques M. Ouattara, il trouve que tu es impoli. Et pour eux là, c'est une affaire de paix. C'est une affaire de paix. Ils ont ramené la politique à une affaire de patriarche. Donc si M. Ouattara, il viole la constitution en faisant 4 mandats, non, il ne faut pas le critiquer. C'est un crime de lèse-majesté. Il faut n'est-ce pas, le couloir, n'est-ce pas, au pilori. C'est contre ça nous on se bat. Cette vue d'esprit, nous ne tomberons pas dedans. Notre devoir, c'est de dénoncer. La Côte d'Ivoire est notre bien commun. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Alassane. C'est notre bien commun. Et tu es en droit de dire que tu n'es pas d'accord. Frère, sœur, la Côte d'Ivoire c'est pour toi. Une bande, un groupuscule, des malfrats ne peut pas braquer ton pays. Et puis il veut t'exclure du conseil de la nation. Non, non, non. Il ne peut pas t'exclure du jeu politique. Pas possible. Comment connaît mon frère, comment tu vois toujours. Yoromai, moi bâtard sauter la tête. Il ne peut pas le faire. À quel titre? À quel titre? À quel titre? Toi qui t'appelles Begré, toi qui t'appelles Traoré, Koné, Debo, Siloué, Soro, Kofi, Kwame, mais la Côte d'Ivoire t'appartient. Un groupuscule ne peut pas te dire que tu n'es pas ivoirien et puis ils vont piller systématiquement les gens de ton pays, ils vont endetter ton pays, surendetter tes enfants et petits-enfants et tu te tais. Parce qu'ils ont des armes. Non, il faut que tu parles. Trop, c'est trop. Oui. Et cet argent sale, cet argent volé, détourné, sert à payer des cupides sur les réseaux sociaux. Pour vous distraire, l'argent qu'ils volent chez vous, ils prennent ce même argent pour aller corrompre des parvenus, des arrivistes, des tonneaux vides. Ils viennent les corrompre. Les mêmes prennent cet argent et ils viennent ici vous narguer. Ils détournent l'argent du contribuable ivoirien. Ils envoient ici à des assistants notoires, compulsifs, les mêmes turiféraires. Et ces mêmes-là, après avoir mis Nostalgie pour vous distraire, LCI pour vous distraire, Live TV pour vous distraire, certains pseudo-influenceurs pour vous distraire, pour vous détourner des vols, du pillage de vos ressources, parce qu'ils pillent vos ressources. Parce qu'ils pillent vos ressources. Et ils arrivent à corrompre certains, qu'on appelle souvent des influenceurs ou influenceuses. La plupart sont corrompus, ils sont des vendus. La plupart, ils sont noyés jusqu'à la moelle épinière. L'argent sale, volé, est dans leur bouche. Ils ne peuvent pas parler. Et ils sont dans la roubladise. Ils patauchent avec ce régime qui a soumis le peuple de Côte d'Ivoire. Ces pseudo-influenceurs ou influenceuses là, ils n'influencent personne. Ils influencent leur porte-monnaie. Est-ce que ces influenceurs là ont une famille, une caméra pour défendre votre cause? Ça n'existe pas. C'est vous qui allez pleurer pour eux. Vous avez le temps d'aller sur la page, aller mettre des likes, aller mettre des émoticônes. C'est vous qui avez le temps. Actuellement, les paysans pleurent. Vous avez vu une influenceuse met sa caméra pour parler des paysans? Vous avez vu une influenceuse? Mais elles sont là. Hein? Elles sont là. Vous avez vu un influenceur parler même du cas des paysans? Ça n'existe pas. Ils évitent royalement de parler de ça. Ils sont tous corrompus. J'ai des amis parmi eux. J'ai des constats parmi eux. Mais ils sont corrompus. Et tous sont corrompus. Est-ce qu'ils peuvent aller critiquer le pouvoir de Ouattara? Ils ne peuvent pas. Ce que nous faisons là,
Ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas de qualité à le faire. Mais regardez ici, regardez dans notre pays. C'est les photos papier glacé, glamour. Elle joue au golf. Elle joue au ping-pong. Elle joue avec les enfants. Elle va au restaurant. Pendant que les paysans pleurent. Elle va à Dubaï. Elle va en France. Aux États-Unis. Elle paie les chocolats aux Champs-Élysées qui coûtent cher. Mais les paysans, en Côte d'Ivoire, pleurent. Mais elle s'en fout de la situation de son paysan. Mais elle vient à Paris. Elle paye le chocolat Champs-Élysées à 500 €. Mais les paysans n'ont absolument rien. Voici nos influenceurs. Tous des corrompus. Tous des corrompus. Tous des corrompus. Sans limite, sans exception. C'est blanc, bonnet blanc. Des animateurs. Ils sont là pour vous distraire. Ils viennent sur la toile et payent des barrets. Copie Paul polémique. Des émissions à la con. On va distraire le peuple de Côte d'Ivoire pour l'abrutir. Il n'y a rien de sérieux dans ce pays. Parce qu'ils ont compris que s'ils veulent continuer à être au pouvoir, d'abord de un, il faut mettre les mécanismes en place pour éloigner les regards des curieux sur leur pillage. Il faut payer, il faut coopter certaines personnes qui vont faire le boulot sur les réseaux sociaux. Regardez en Côte d'Ivoire, quel influenceur existe là-bas qui a parlé de la situation des paysans? Est-ce qu'ils ne voient pas? Ils voient. Ils voient. Mais ils ne parleront jamais de ça. Mais vous qui me regardez là, nous avons des connaissances parmi eux, des proches. On est un pays où on doit forcer et imposer le changement. Imposer. Nous aujourd'hui là, nous avons assez d'abonnés. Facebook, TikTok et autres, YouTube. C'est parce qu'on a refusé d'aller avec eux, de faire le jeu du pouvoir, qu'aujourd'hui là, nous sommes ici. Hein. Sinon, notre communauté que nous avons, ce que vous nous avez donné, si on décide de faire comme eux là, mais on va manger. On va manger. Voilà, bloqué. On va manger. Parce que de quoi on choisit de prendre vos abonnements là, pour aller voir le pouvoir. Ils sont restés chez les ministres, chez les cadres du pouvoir. Pas à cause de leur nom, mais c'est à cause de la communauté que vous avez composée. À cause des millions d'abonnés que vous avez là, que vous êtes là. Sur les pages là. Voilà pourquoi on les considère. Donc, normalement, ils doivent vous renvoyer l'ascenseur. Ils doivent vous retourner l'ascenseur. En vous disant, ne serait-ce que merci. En critiquant au moins les situations que je ne peux pas les faire. Et là, ils n'existent même pas d'ailleurs. Ils existent qu'à cause de vous. À cause de vos j'aime là. Ils existent. Si on dit influenceur, c'est parce qu'il y a communauté. Si on dit influenceur, c'est parce qu'il y a abonné. C'est parce que abonné est quitté de 1 à 2 millions là. Et donc c'est ce qu'il faut qu'on dit que tu es influent. Sinon tu n'as absolument rien. Tu n'as absolument rien. Toi ton nom cela peut rien créer. Mais c'est 1 plus 1 jusqu'à 2 millions là, qui a fait qu'on dit ah il a beaucoup d'abonnés, c'est un influenceur. C'est tout. Mais tu les vois même. Les paysans qui sont abonnés sur les pages ont des problèmes, ils n'en parlent pas. Les étudiants, leurs bourses ne sont pas payées, ils n'en parlent pas. De les stages, ils n'en parlent pas. Vie chère, ils n'en parlent pas. Bébé Philippe a parlé ici de la vie chère. Mais il a été laminé même par certains artistes de Côte d'Ivoire. Ce pays-là, il y a tellement de corrompus, il y a tellement de vendus, de compromis, que nous sommes obligés de nous battre. Et grâce à vous, nos voix portent. Il peut avoir des millions d'abonnés, mais ils sont tous corrompus pour la plupart. Vous allez voir qu'ils sont en direct, il y a pratiquement 200 millions de personnes connectées. Mais ils vont vous parler des trucs futiles, inutiles. Que des futilités qui vont débiter face à vous. Rien de concret. Tel a dit que, tel a fait que des balais. Une génération perdue, insensée. Insensée. On va venir là, c'est que les souhaits de Paris qui sont sur la toile. C'est nous là qui dénonçons. C'est nous qui dénonçons. Et même sur la toile, même dans l'opposition, vous allez voir, il y en a qui sont même payés. Et puis on les voit. C'est visible. On les voit. Qui sont corrompus, on les voit. Même dans notre opposition, on les voit. Donc je tenais ici à vous saluer, les téméraires, qui êtes dans une rectitude, dans un combat, comment dirais-je, objectif, concret, sans bifurquer. Il
je tenais à vous saluer. Vous êtes devenus actuellement très précieux. Là où d'autres ont décidé d'aller souper, vous êtes restés droit dans vos bottes. Et vous êtes une fierté. Mais ils finiront par comprendre. Quand vous écoutez ça, et on vous demande de vous taire, nous on peut se taire également. Et puis troquer notre combat. Mais il y a une question d'éthique. Il y a une question d'honneur. Il y a une question de valeur. On ne peut pas troquer ça pour aller à la mangeoire. Et regardez comment la famille Ouattara depuis longtemps pille. Alassane Ouattara a été une escroquerie. Une arnaque sans précédent. Ouattara là a été l'arnaque du siècle. On va écouter. C'est ma go qui ronfle. Lisa, c'est ma chérie Coco qui ronfle. Elle a la tête ronflée. Viens la lever, pardon, s'il te plaît. On écoute ça. Dans tous les cas. Je traduis votre pensée. Pas cool. Un jeu de mots et un drame derrière le coup de pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, et pourquoi... C'est le bab de la voiture, Lisa, le bab de la voiture. Alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois. La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 million de tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique, pour citer le site spécialisé le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer en matière de spéculation, faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Oui. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, voilà, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao... Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Plus repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices, et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors, précisons 2 choses. 1, c'est que cette spéculation est parfaitement légale, et que 2, elle est parfaitement connu des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, la résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Voilà. Conclusion, M. Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là, et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Je traduis votre pensée, pas cool. Pas cool. C'est sur ce mot que je vais m'arrêter. Je vous ai fait le constat clinique de cette situation qui, aujourd'hui, gangrène l'agriculture en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez ces messieurs, pendant que les paysans sont en train de pleurer, c'est en ce moment-là qu'on va plébisciter, on va décorer quelqu'un qui a échoué au ministère de la Construction, qui a été bombardé au ministère de l'Agriculture pour aller déconstruire le ministère de l'Agriculture de Côte d'Ivoire. Son seul mérite, le droit de cuissage. Son seul mérite, il est le genre d'Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, on a un gouvernement irresponsable. À sa tête, un monsieur qui a décidé de privilégier les incompétents. Je dis bien, on ne remet pas en cause les diplômes
kilométrique de M. Nabane Koné. Mais on dit, le département qu'il a occupé là, il a montré qu'il avait des limites, qu'il ne pouvait pas tenir. Ça sous-entend que, c'est pas parce qu'on a des diplômes, on sort de l'ENA ou d'Harvard, qu'on peut diriger un ministère. Le ministère de la Construction est là pour lui seul, pour le démontrer. Le pillage systématique des ressources, la spéculation, vous avez vu. Mais quand ils empochent là, les paysans gagnent quoi, 0? Et ils ne perdent jamais. Hein. C'est les paysans qui perdent à chaque fois. Loïc Folorou, la famille Ouattara, eux ne perdent jamais. Et ils gagnent à tous les coups. Dans tous les cas, et ils gagnent. Mais c'est les paysans, que le cours monte ou le cours descend, les paysans ils payent à chaque fois. Pendant que les autres paysans, ils vendaient le cacao en Guinée. Ils ont commencé à les arrêter et les mettre en prison. Au Ghana également. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les paysans sont enfermés, sont dans une prison à ciel ouvert. S'ils décident d'aller dans d'autres filières pour aller vendre ailleurs, on les oblige à vendre à des personnes en Côte d'Ivoire. Et ces personnes même ne payent pas. Et on les empêche d'aller vendre ailleurs au prix offrant, pardon. Donc nous sommes dans cette situation-là. Là où les paysans sont entre le marteau et l'enclume. À l'intérieur, ils ne peuvent pas vendre. Ils ne peuvent pas vivre de leur travail. Et ils ne peuvent pas également sont interdits d'aller à l'extérieur. Là où les autres paysans là, du Ghana, du Cameroun là, vivent bien. Voici les deux thèmes que j'ai voulu aujourd'hui exploiter avec vous. Tout en vous donnant rendez-vous dans les prochaines heures pour encore une autre vidéo, puisque nous avons beaucoup de sujets. On a vu pratiquement 2 heures de temps pour faire ce direct. Et Facebook m'annonce que nous sommes à 35 000 personnes qui ont regardé le direct, pardon. Si je suis paysan, effectivement mon frère Crimo, c'est ce qui arrive, hein. Ils ont commencé, il y en a même qui ont décidé de laisser le cacao et autres pour se tourner vers autre culture. Hein. C'est quand même désespérant de recommencer encore à zéro. C'est triste quand même, hein. C'est quand même triste. Moi j'ai cru qu'on pouvait mécaniser l'agriculture, aider convenablement les agriculteurs, mais vraiment c'est limite quoi, vraiment c'est limite. Voilà, le succès de ce pays reposait sur l'agriculture. On peut dire reposait, parce que sous faute repose sur l'agriculture. Mais aujourd'hui, quand les paysans sont dans cette situation vraiment calamiteuse, c'est à nous de lever la voix. Parce qu'en Côte d'Ivoire là-bas, il y en a qui vont applaudir. Bravo monsieur le ministre, bravo pour votre décoration. Vous allez voir même des artistes de Côte d'Ivoire, pas des moindres, publier la photo de Nabane Koné pour dire bravo monsieur le ministre. Mais les paysans pleurent, mais ils s'en foutent parce qu'ils préfèrent privilégier leur rapport avec les pontes du pouvoir que se mettre de votre côté. C'est là où moi j'en veux à ces personnes-là. Rares sont les personnes qui dénoncent avec nous. En l'occurrence, les pseudo-influenceurs ou influenceuses, en l'occurrence, certains artistes. Et ceux qui pourraient le faire, ce sont tués. Regardez le cas de Yodo et Siro. Depuis que vous avez sorti président, on dit quoi et autres là. Vous avez vu, ils ont été mis en prison. Est-ce que vous les voyez encore chanter? Vous les voyez encore chanter? Voyant les élections présidentielles venir, mais Yodo et Siro, ils avaient programmé leur concert en Europe, non? Je pense que dans le mois d'avril 2025, ils ont fait les tournées jusqu'à ce que les élections Philippines sont rentrées à Côte d'Ivoire. Parce que personne ne veut mettre sa bouche dedans parce que ils ont peur. Beaucoup ont peur. Et donc, les seuls qui restent aujourd'hui, c'est vous et nous. Donc, continuons la marche. Avec beaucoup de résistance et beaucoup de courage. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.